Hello la famille, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. On va parler de la cérémonie des Oscars qui a eu lieu la semaine dernière, ou plus particulièrement de Jada Pinkett et du problème capillaire dont elle souffre et qui a finalement valu la gifle légendaire qu'a subi Chris Rock par Will Smith. C'était juste un moment incroyable. Personne n'en a cru ses yeux. On s'est même dit que c'était quelque chose de monté, que c'était préparé et tout. Mais oh que non, c'était bel et bien réel. Will Smith n'a visiblement pas supporté la vanne que Chris Rock a fait à l'encontre de sa femme suite à sa perte de cheveux, suite à son crâne rasé. Si certains ont trouvé cela vraiment inapproprié et tout, d'autres par contre ont trouvé cela proportionnel à l'attaque et justifié. Ils ont estimé que Chris Rock l'a bien mérité. Mais quoi qu'il en soit, il est une vérité aujourd'hui, c'est que cet incident est visiblement en train de profiter à Chris Rock car son prochain spectacle connaît une vente spectaculaire de billets. Là, je veux dire que ça n'a jamais autant explosé depuis qu'il a lancé la vente des billets. Surtout qu'il ne s'est absolument pas exprimé sur l'incident après la cérémonie. Donc, les gens se posent beaucoup de questions et c'est ça qui justifie peut-être cette explosion de vente de billets. En tout cas, ce n'est pas le sujet, c'était juste une petite parenthèse. On va parler de ce dont souffre exactement Jada Pinkett. Tout le monde dit qu'il s'agit d'une alopécie, mais est-ce vraiment cela? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je vous conseille de ne rien faire d'autre. Restez scotchés sur la vidéo. On se retrouve juste après le jingle. Alors, tout commence en 2018 quand Jada Pinkett, lors de son émission télévisée Red Table Talk, parle publiquement du problème capillaire dont elle souffre. Elle avoue que sous sa douche, elle perdait ses cheveux par poignée. Cela l'a terrifiée énormément. Elle a vraiment eu très peur. Elle s'est dit qu'il s'agissait peut-être d'une maladie très grave, un cancer. Bref, c'était vraiment très terrifiant pour elle. Elle a donc commencé à masquer ses cheveux sous des turbans en essayant de contrer la maladie. Elle a vraiment littéralement tout essayé. Les gélules, les traitements hormonaux, bref, elle a tout essayé, mais rien n'a marché. Finalement, en 2021, elle s'est dit foutu pour foutu, je vais assumer cette maladie, je ne vais pas la laisser gâcher mon existence. Et c'est donc ainsi qu'elle a décidé de se raser complètement le crâne et d'assumer pleinement cette perte de cheveux. Mais de quoi s'agit-il concrètement? C'est pour ça que vous êtes là et je vais vous dire de quoi il s'agit. En fait, c'est très simple. Il s'agit d'une alopécie, mais d'une forme très rare qui touche seulement 2% de la population mondiale. Il s'agit concrètement d'une maladie auto-immune, c'est-à-dire lorsque les cellules du corps se retournent contre le corps lui-même. Cette alopécie peut toucher les zones du cuir chevelu, les cils, les sourcils, les poils, bref, partout où il y a des cheveux, on connaîtra une perte. Le point positif avec cette maladie, c'est qu'on n'aura plus besoin de s'épiler. Les jambes, les aisselles, le maillot, tout ça c'est fini. Ça chute complètement et tout devient lisse en fait. Bon, c'est vrai, c'est une façon de voir les choses, mais d'autre part, lorsqu'on perd ses sourcils, ses cils, ses cheveux, ça devient un petit peu compliqué. Ce n'est pas une maladie grave, mais rien ne peut l'arrêter. C'est vrai qu'il existe aujourd'hui des traitements hormonaux, des injections et tout, qui peuvent ralentir le processus. Mais une chose est sûre, c'est que ça va toujours chuter. Donc, il n'y a véritablement pas de traitement approprié pour ça, du moins pour le moment. Cette forme d'alopécie peut être causée par des troubles hormonaux, des problèmes psychologiques, nutritionnels ou même toxiques sous certains médicaments par exemple. Dans certains cas aussi, ça peut être causé par des produits capillaires qu'on utilise très souvent. Des produits qui contiennent bien évidemment des ingrédients hautement toxiques, comme les défrisants, les décolorations, certaines colles qu'on applique lors des tissages ou la pose des perruques, etc., etc. Mais en clair, vous voyez, ça rejoint ce que je vous dis souvent ici. Il y a des problèmes capillaires qui ne peuvent pas être résolus. Là, c'est lorsque vous consultez un vrai professionnel. Vous lui expliquez votre problème capillaire et ici, il vous dira que voilà, c'est pas possible de faire telle ou telle chose. Mais vous allez voir sur YouTube, sur le net, des gens qui vont vous dire qu'ils traitent toute forme d'alopécie, que leurs produits sont miraculeux, que ça freine la chute des cheveux, que ça fait pousser les cheveux, peu importe l'origine de la chute, etc., etc.
Or là, vous voyez bien que c'est impossible de traiter cette forme d'alopécie-là. C'est pareil avec l'alopécie androgénétique. Vous aurez beau utiliser plusieurs traitements miracles ci et ça, dépenser des sommes énormes, mais vous n'allez jamais avoir le résultat. Là, je parle bien de certains problèmes précis. Donc, il revient à vous de consulter, de savoir exactement de quoi vous souffrez avant de commencer à dépenser votre argent sur des produits miracles et tout et tout. Vraisemblablement, il existe des formes d'alopécie qui ne peuvent pas être traitées. Il faut juste du courage pour accepter cela et aller de l'avant. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'alopécie androgénétique. C'est une forme d'alopécie qui affine le cheveu et finalement qui le fait chuter. Ça, vous n'y pouvez absolument rien. Vous allez avoir des traitements qui vont un petit peu ralentir le processus, comme j'ai dit, essayer de gainer les cheveux tant bien que mal, mais le problème de fond ne sera jamais résolu. Ça veut dire que vos cheveux vont continuer à s'affiner et chuter avec le temps. Vous n'y pourrez absolument rien. Dans ce cas précis, il faut accepter cela et adopter une routine capillaire précise tout en sachant que le problème ne sera jamais résolu. Vous allez juste calmer les choses, peut-être ralentir le processus et essayer de pallier à cela de façon à camoufler les choses, mais le problème ne sera jamais résolu au fond. C'est ça qu'il faut retenir ici. Donc, si vous remarquez ce genre de choses, il faut absolument consulter soit un dermato, soit un vrai coach capillaire qui posera le diagnostic et vous conseillera une routine appropriée à utiliser. Ou alors, dans le cas de Jada Pinkett, de façon drastique, accepter les choses et vous raser complètement le crâne. Je dois dire qu'elle est vraiment super belle avec cette coupe. Cette maladie, en fin de compte, l'a rendue encore plus belle. Franchement, le crâne rasé, ça ne va pas à tout le monde. Mais elle, vraiment, elle est très belle. Donc voilà les amours, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement, je l'espère. En attendant, d'ici là, n'oubliez surtout, mais surtout pas, don't worry, be happy. Ciao.